Bonjour, bienvenue sur la chaîne MathPro pour cette nouvelle vidéo consacrée au développement limité. Dans cette vidéo, nous allons effectuer un quatrième exercice sur le développement limité. Nous avons déjà effectué 3 et avant cela, nous avons fait un cours complet sur le développement limité. Le lien sera donné en description de cette vidéo. L'exercice de ce contenu est le suivant. Déterminer le développement limité de f de x égale sinus x en 0. Cet exercice concerne les élèves au baccalauréat, les étudiants en cycle BTS, licence et master. Nous rappelons que d'après Taylor-Young, le développement limité d'une fonction f qui est dérivable à l'ordre n plus 1 autour du point x0 est donné par f de x égale somme k égale 0 jusqu'à l'infini, fk de x0 sur k factoriel, facteur x moins x0 à la puissance k. Ici, fk est la dérivée d'ordre k de f. Si x0 égale 0, la formule de Taylor devient la formule de Marc-Lorentz. On a f de x égale somme k égale 0 jusqu'à l'infini de fk de x de fk de 0 sur k factoriel x à la puissance k. Nous pouvons développer cette formule en enlevant la somme et en faisant varier k de 0 jusqu'à l'infini. On a f de x égale f de 0 plus f' de 0 sur 1 factoriel x plus f second de 0 sur 2 factoriel x au carré plus f troisième de 0 sur 3 factoriel x au cube plus ce point plus f énième de 0 sur n factoriel x à la puissance n. Nous ne pouvons pas compter jusqu'à l'infini. Alors, à partir de n plus 1 jusqu'à montant, jusqu'à l'infini, on considère cela comme le reste. On appelle ça 0 de x à la puissance n. Nous revenons à notre exercice proprement dit. L'exercice était le suivant. Déterminer le développement limité de sinus x en 0. Déjà, la formule de Marc-Lorentz que nous allons utiliser est donnée par f de x égale f de 0 plus f' de 0 sur 1 factoriel x plus f second de 0 sur 2 factoriel x au carré plus f troisième de 0 sur 3 factoriel x au cube plus plus f énième de 0 sur n factoriel x à la puissance n plus le reste de 0 de x à la puissance n. L'objectif pour résoudre cet exercice est de déterminer f de 0, f' de 0, f second de 0, f troisième de 0, d'une façon générale, f énième de 0. Alors, nous savons que notre fonction f de x égale x. F de 0, c'est donc f de x égale sinus x. F de 0 est donc sinus 0 qui donne 0. F' de 0, f' de x, c'est la dérivée de sinus x, on obtient cosinus x. F' de 0, ça fait cosinus 0 qui est égal à 1. F second de x, c'est sinus x, c'est moins sinus x, c'est-à-dire la dérivée de cosinus x. F second de 0, c'est moins sinus 0 qui donne 0. F troisième de x, c'est la dérivée de moins sinus x, c'est-à-dire moins cosinus x. F troisième de 0, c'est moins 1. F quatrième de x, c'est sinus x. F quatrième de 0, c'est 0. F cinquième de x, c'est cosinus x. F cinquième de 0, c'est 1. À partir d'ici, on se rend compte que lorsque la dérivée est d'ordre pair, par exemple en 0, en 2, pour f second, en 4, pour f quatrième, alors la dérivée au point 0 est égale à 0. Et lorsque la dérivée est impaire, c'est-à-dire en 1, f', en 3, f troisième, en 5, f cinquième, ainsi de suite, la dérivée donne soit 1, soit moins 1. D'une façon générale, on a donc f d'ordre pair, c'est-à-dire 2n de 0 égale 0. F d'ordre impair, c'est-à-dire de 2n plus 1, ça donne moins 1 à la puissance n. Alors, en remplaçant f de 0, f' de 0, f second de 0,
f troisième de 0 jusqu'à f énième de 0 dans l'expression du développement limité de la formule de Marc-Lorrain autour de 0. On a le développement limité de la fonction sinus x donné par sinus x égale x moins, déjà pour f de 0 c'est 0, c'est pour cela qu'il n'y a pas de constante. F prime de 0 c'est 1. On aura donc x à ce niveau, puisque ça va faire 1 sur 1 factoriel, ça fait x. F seconde de 0 c'est 0, le x carré pas. F troisième de 0, ça fait 1, ça fait moins 1. On aura moins x au cube sur 3 factoriel. Ainsi de suite. Donc, la solution sinus x va donc donner sinus x égale x moins x au cube sur 3 factoriel plus x à la puissance 5 sur 5 factoriel moins point plus moins 1 à la puissance n x à la puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1 factoriel plus 0 de x à la puissance 2n. On se rend compte que les puissances paires de x ont tous disparu. Et les puissances impaires de x sont précédées du signe, sont précédées de l'expression moins 1 à la puissance n. Nous avons donc retrouvé le développement limité de la fonction sinus x au point 0. Voici un exercice à faire. Déterminer le développement limité de la fonction f de x égale à cosinus ax en pi sur 2a. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification. Merci.